Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir. Nous t'avons entendu nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans cette divine présence. Au travers de ton sang, au travers de la révélation de ce message, afin que tu nous purifies de tous nos péchés et que tu pardonnes toutes nos iniquités. Bénis ton peuple qui est venu, Père et de gloire, afin de t'adorer, de te louer, de célébrer ton Saint-Nom en cette veille de la nouvelle année. Écarte-moi du chemin. Viens briser le pain de vie. Afin que Père et de gloire, que nos âmes soient abreuves. Bénis tous tes enfants, oh Dieu, qui sont à ton service ce soir. Souviens-toi de chaque office, Père. Souviens-toi encore de ceux qui sont à la maison. Afin que tu les ramènes au milieu de nous. Et tous ensemble qui sont te rendre un culte agréable. Guéris ceux qui sont malades. Sauve les perdus. Et ramène les rétrogrades. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange et l'adoration, à toi seul, Amen. Nous avons la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Alléluia. Amen. Je peux même m'arrêter pas. Le titre de mon... Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne et heureuse année déjà d'avance. Je crois que notre fête, c'est avec la parole. L'année sera bonne si nous sommes avec Jésus-Christ. Si nous sommes avec la parole, alors l'année sera bonne. Donc le passage que je viens de lire, j'en ai tiré un petit sujet. J'ai intitulé le camouflage. Alléluia. Amen. Le camouflage. Or, le camouflage, c'est l'art de se cacher. C'est l'art de se dissimuler. Alléluia. Amen. Donc, même dans le naturel, Dieu a créé plusieurs animaux. Il a créé des insectes. Il a créé tout genre d'animaux. Il a donné à chaque animal une certaine texture. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux reconnaître le lion par son pelage. La panthère par son pelage. Chaque animal a sa caractéristique. Il y a des animaux qui ont des défenses pour se défendre. Mais il y a d'autres animaux qui n'ont pas de défense. Mais eux, pour
pouvoir se défendre, ils utilisent une technique qu'on appelle le camouflage. C'est-à-dire que par leur façon d'être, Dieu a permis qu'ils puissent, par leur nature, se camoufler. C'est comme le caméléon. Lui, lorsqu'il vient dans un milieu, il prend la couleur de ce milieu-là. C'est une façon de se camoufler. Or, le passage que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 26, c'est la préparation de la Pâque. Or, la Pâque est une grande fête juive. Alléluia. La Pâque a commencé depuis l'Ancien Testament. Et quand on dit que Pâque veut dire, ça vient du mot Pasqua. Or, ça veut dire passage. Alléluia. Le passage de quoi? Dans l'Ancien Testament, c'était le passage de l'esclavage à la liberté. Dans le Nouveau Testament, cela change un peu de connotation. Alléluia. Parce que dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus un médiateur comme celui de l'Ancien Testament. Le médiateur qu'il y avait dans l'Ancien Testament, c'était un prophète Moïse. Alléluia. Et là-bas dans l'Ancien Testament, ils utilisaient des substituts. C'est-à-dire des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, le médiateur devient Dieu lui-même. Et l'animal, c'est lui-même Dieu fait chair. Donc Dieu est devenu un homme pour être un sacrifice. Le but pour lequel Dieu est devenu un homme, c'est pour être un sacrifice. C'est pour mourir à la croix, afin de verser son sang pour racheter ce qui était rachetable. Parce que je veux vous dire que tout le monde n'est pas rachetable. Tout le monde, on ne peut pas racheter tout le monde. On ne rachète que celui qui est rachetable. Alors dans le passage que nous venons de lire, c'était le temps de la préparation de la Pâque. Nous pouvons dire cela. Le premier jour des Pères sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparons la Pâque? Le repas de la Pâque. Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples dirent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Alléluia. Amen. Donc Jésus s'est mis à table avec les 12. Judas aussi était là. Alléluia. Amen. Jésus s'est mis à table avec les 12. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Alléluia. Amen. Quelle déclaration! Cette déclaration-là a troublé tout le monde. Alléluia. Amen. Tous étaient dans le trouble. Parce que Jésus vient de donner une déclaration. Il dit que nous venons de manger le repas de la Pâque. Nous sommes en train de manger le repas de la Pâque. Mais l'un d'entre vous va me trahir. Qu'est-ce que veut dire le repas de la Pâque?
Le repas de la Pâque, c'est la communion. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est en communion, il n'y a pas de secret. Parce que Jésus lui-même dit, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle mes amis. Un ami, on ne lui cache rien. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Écoutez ce que je dis. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés. Alléluia. Amen. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Alléluia. Amen. Or, au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui était un intrus. Il était camouflé. Il était caché. Alors Jésus doit révéler le mystère. De qui il s'agit? Parce qu'il n'a pas dit vous tous vous allez me trahir. Jésus a été précis. Il dit l'un de vous me trahira. Oh, que c'est merveilleux. Mais cette personne-là s'était camouflée. Alléluia. C'est le titre de ma prédication. Le camouflage. Mon frère, ma soeur, tu t'es camouflé pendant l'année 2024. Dieu t'a appelé plusieurs fois. Mais tu as résisté à son appel. Tu t'es camouflé, ma soeur. Et le conseil que je te donne ce soir, nous allons bientôt entrer en 2025. C'est le moment de sortir de ta carapace. C'est le moment de sortir de l'église. Parce que la religion ne sauve pas. Tu t'es camouflé pendant toute une année. Mais Dieu a besoin de toi ce soir. Alléluia. Amen. Je vais continuer à lire. Voilà. Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc la personne ne va pas quitter ailleurs, mais la personne est à côté de Jésus. Mais Jésus le connaît très bien. Jésus n'a pas aussi chassé de l'église. Jésus qui va le chasser, c'est la parole. Parce que la parole est une lampe à nos pieds. La parole nous éclaire. La parole est une lumière plus brillante que la lumière du soleil. Alléluia. Amen. Il dit c'est celui qui a mis la main pendant que moi aussi je mettais la main. Alléluia. Amen. Malgré que Jésus est en train de révéler la chose, mais il ne l'a pas révélé comme ça publiquement. Il y avait un disciple qui était très proche de Jésus. On l'appelait Jean. Or, Jean veut dire l'amour. Jean est venu mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Il dit, oh mon Seigneur, ce que tu dis est très grave. Alléluia. Or, Jean est le type de l'épouse. Alléluia.
Et tu lui dis, je sais que c'est grave. Et je vais te révéler le mystère. Je vais te révéler la chevauchée du diable. Au milieu de la parole. Tu as vu? Jean, reste tranquille. Reste calme. Et discerne. Regarde seulement. Quand je vais prendre ma main, aller mettre le pain dans la soupe, celui qui va aussi prendre le pain au même moment, c'est lui qui me trahira. Jean est resté calme. Observez la scène. Pendant que le maître a pris le pain, a mis cela dans la soupe, Judas aussi a coupé le pain. Il a mis aussi dans la soupe. Jean a fermé les yeux. C'est pas possible. Or, qui était Judas? Un puissant ministre. Un puissant prédicateur. Quand il prêchait, même l'éclair pouvait tomber du ciel. Mais c'est celui-là qui va trahir Jésus. Alléluia. Il s'était camouflé. Mais Dieu l'a dévoilé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous sert-il de nous camoufler devant Dieu, lui qui nous connaît? Lorsque on nous formait dans le sein de notre mère, nous étions nus à ses yeux. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Même malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Jésus ne parlait pas beaucoup. Alléluia. Amen. Jésus ne parlait pas beaucoup. Il était précis. Judas a posé la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus lui a dit, tu l'as dit. Et c'est réglé. Alléluia. Amen. Parce que Judas avait déjà ouvert une porte. Alléluia. Amen. Lui-même avait déjà ouvert une porte. Alléluia. Amen. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les principaux sacrificateurs cherchaient un moyen d'attraper Jésus, ils ne trouvaient pas la manière de l'attraper. Mais Judas lui-même va se proposer à eux au service. Il dit, oh, et vous cherchez Jésus. Mais moi je peux vous le livrer pour 30 pièces d'argent. Il avait ouvert une porte. Lui-même. Alléluia. Amen. Je continue à dire. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Et malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, toi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau se disperseront. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me béniras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alléluia. Amen. Mais la parole de Jésus doit s'accomplir. Et cette même nuit, pendant qu'on avait arrêté le maître, Pierre est allé se réchauffer vers un feu. Et autour de ce feu, il y avait beaucoup de gens et il y avait une femme. Quand cette femme a regardé Pierre tranquillement, il a regardé son accoutrement. Il dit Pierre, toi tu étais aussi avec le Galilée. Pierre a dit non, je ne connais même pas. Je ne l'ai jamais connu. Pierre a commencé à se camoufler. Il a commencé à se camoufler. Oh mon frère, ma soeur, pendant cette année 2024, tu es assez camouflé. Mais Dieu a besoin de toi ce soir. Pierre a commencé à se camoufler jusqu'à régner le Seigneur. Alors pendant que Pierre se camouflait, le coq a commencé à chanter 3 fois. Alors Pierre s'est souvenu de la parole du Seigneur. Alors Pierre a commencé à pleurer amèrement. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1 à 11. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous remarquez que ce serpent parlait. Ce n'était pas un serpent muet. Alléluia. Donc comprenez bien la parole. Parce que vous allez croire que c'est le serpent qui est en train de romper là. Non. C'était une créature très intelligente. Il pouvait parler et communiquer avec l'homme. Alléluia. Amen. Donc c'est le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Alléluia. Amen. Quand on parle de la ruse ici, c'est la mauvaise intelligence. Alléluia. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit?
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Donc le serpent parlait, la femme aussi parlait. Il y avait un échange. Alléluia. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Or, avant de manger, il faut d'abord toucher. Or, quand Dieu donne une interdiction, nous devons observer l'interdiction. Et ça, je m'adresse aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Quand on dit dans les fiançailles, on ne peut pas toucher la femme. Mais c'est ce que la parole de Dieu a dit. Nous devons observer cela. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on a dit, oh, que c'est merveilleux. Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Or, avant de manger, il faut d'abord toucher. Donc, si on te dit ne touche pas, ne touche pas. Ne cherche pas à raisonner. Parce que dès que tu commences à raisonner, tu es vaincu devant le diable. Pour vaincre le diable, il faut prendre l'ainsi, dit le Seigneur. Et nous sommes en train de monter dans une nouvelle année. 2025. Nous allons avec la victoire. Plus des coups partout, t'es la main. Non, non, non. C'est l'année de la victoire. C'est pas l'année de la révocation. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. La femme répondit au serpent. Mais quand on fout de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Donc elle connaissait la parole de Dieu. Puisqu'elle a répété cette parole au serpent. Alléluia. Amen. Elle connaissait bien la parole. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce que le serpent vient de dire là, c'est ça qui a troublé la femme. Cette parole-là, c'est ça qui a troublé la femme. Alléluia. Amen. Parce que le diable est très rusé. Savez-vous que le diable connaît même les citations? Alléluia. Amen. Madame dit que Satan est le plus grand sophiste. Alléluia. Amen. Donc le plus grand intellectuel. Alléluia. Amen. Donc vous pour l'avoir, vous ne devez pas être dans son terrain. Mais vous devez aller par la révélation. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Il dit ici, mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de
de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. En d'autres termes, ils se camouflèrent. Le camouflage. Ça a commencé depuis la Genèse. Alléluia. L'homme et la femme se cachèrent. Alléluia. Loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Ils se cachaient, ils se camouflaient. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Et mais toi, où es-tu? C'est-à-dire, sors. Sors de ton camouflage. Beaucoup de gens se sont camouflés pendant l'année 2024. Ils ont pas voulu servir Dieu correctement. Alléluia. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont mené la vie qu'ils voulaient. Ce soir, Dieu vous appelle à sortir du camouflage. Parce que Dieu a crié. Adam, où es-tu? Sors de ton camouflage. Sors de ton camouflage. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je suis nu et je me suis camouflé. Alléluia. Amen. Donc quand tu te camoufles, en réalité tu es nu. Alléluia. Mais ce soir Dieu ne veut pas que tu sois nu. Mais Dieu veut que tu sois habillé d'un fin lin blanc qui sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit ici, il répond: j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: il t'a appris que tu es nu. Alléluia. Amen. Même moi, ton créateur, quand je t'avais créé, je t'avais jamais dit que tu étais nu. Qui t'a enseigné cela? Oh là là. Qui t'a enseigné cette science-là? Il dit: c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Demandez à la femme: femme, pourquoi tu as fait cela? Ah, ma papa. C'est le serpent qui m'a séduit. Dieu n'a pu poser la question au serpent. Il a carrément maudit le serpent. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Père agit. Alléluia. Amen. Mais il y avait un châtiment qui devait venir derrière tout cela. Parce que le péché ne restera pas impuni. Frère Branham dit que le péché, que ce soit dans un peuple, que ce soit dans une nation, le péché ne restera jamais impuni. Et l'Éternel Dieu dit: il t'a appris que tu es nu. Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Dieu le savait déjà. Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé.
Et le même serpent est en train de séduire les gens ce soir. Pourquoi les gens déambulent dans les ruelles? Crier bonne année. Il y a une grande séduction du diable derrière ce nom. C'est pas aller boire dans les bars. La bonne année, c'est pas aller chercher les femmes. La bonne année, c'est pas vivre dans le désordre. La bonne année, ce n'est pas prendre les tramadol. Alléluia. La bonne année, c'est pas aller casser les maisons des gens. La bonne année, c'est être avec Jésus. C'est de demeurer avec la parole. C'est de demeurer là où on prêche la parole. Et s'identifier à cette parole. Voilà la bonne année que Dieu nous donne aujourd'hui. Voilà la Pâque que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un passage. Luc chapitre 19. À partir du verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmurèrent et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Zachée était un homme de très courte taille. La Bible dit qu'il était chef des publicains. En d'autres termes, c'était un inspecteur des impôts. Et il y avait d'autres personnes qui travaillaient sous lui. Alléluia. Amen. Et tout le monde méprisait Zachée. Parce que les gens disaient qu'il les escroquait. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là qui travaillent dans ces trucs-là, ils ont beaucoup de combines malsaines. Alléluia. Amen. Alors les gens qui voyaient Zachée, quand Zachée passait, on l'insultait. Quand il allait à la pharmacie, ça fait notre argent qui va acheter les médicaments pour ses enfants. Même quand il va au marché, les gens se moquaient de Zachée. Zachée n'avait pas la paix. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, mon frère. Alors Jésus s'est dit: si un tel homme a le pouvoir de transformer une prostituée, il a le pouvoir d'ouvrir les yeux aux aveugles,
aveugle. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Alors il peut aussi me changer. Alors Zaché est allé s'enquérir parce qu'il était très court de taille. Il ne peut pas voir Jésus directement. Là où Jésus passe, il y a toujours la foule. Là où Jésus passe, il y a des bruits et des alléluia. Là où Jésus passe, il y a des gens qui se bousculent. Alors Zaché s'est dit, comme ça je ne pourrai jamais le voir. Zaché a allé s'enquérir de son itinéraire, par où il devait passer. Il a inspecté les lieux. Il s'est rendu compte qu'il y avait un arbre qu'on appelait le sycomore. Or ce arbre-là avait des grandes feuilles. Zaché s'est dit, je vais monter sur le sycomore. Je vais me camoufler là. Je ne sais pas si tu viens te camoufler dans le on ne se camoufle pas dans le Fils. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est monté sur l'arbre et il s'est camouflé dans l'arbre. Il a dit ici, on pourrait le voir et personne ne va me déranger. Zaché s'est assis sur les deux branches de l'arbre. Mais pendant qu'il était assis, et que la foule se déplaçait, quand il criait, c'est le fils de David. Quand il criait, c'est un imposteur. Parce que quand Jésus passe, c'est pas tout le monde qui est pour lui. C'est pas tout le monde qui peut être pour lui. Il y a d'autres qui sont pour lui. Il y a d'autres qui sont contre lui. Mais ce qui compte, c'est que Jésus doit continuer son chemin. Que ce soit contre, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, il doit faire la volonté de son Père. C'est d'aller chercher les brebis perdus. Et pendant que Jésus marchait, arrivé devant le sycomore, Jésus s'arrête. Alors il y a eu un problème. Parce que le chef de protocole, on appelait Pierre. Mais maître, qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes. On n'avait pas prévu ça. Dans notre itinéraire, qu'est-ce qui se passe? On voit le maître qui se lève la tête. Il dit Zaché descend. Alors les disciples ont dit voilà, il devient fou. Il commence à parler à un arbre. Au moment où il parlait, un courant descend. Et les gens se sont rendus compte que Zaché s'était camouflé dans l'arbre. Alléluia. Comme beaucoup de gens viennent se camoufler à l'église, ils prennent l'église comme une couverture. Mais l'église n'est pas une couverture. Alléluia. Alors pendant que Zaché est descendu, il dit Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Et les gens qui étaient là, ils ont regardé attentivement Jésus. Alléluia. Nous avons dit cela. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zaché, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Donc Jésus donne l'ordre à Zaché de descendre parce qu'il doit demeurer dans sa maison. Enfin, madame dit que notre corps est une maison à 3 pièces. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Alléluia. Amen. Dans quelle maison Jésus voulait demeurer? Pas la maison physique. Il avait besoin de l'âme de
le chercher. Il a besoin de notre âme ce soir. Pour cette année 2025. De chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Cherchez ce hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Voyons cela. Tous murmuraient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais chercher ce tenant devant le Seigneur. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc le but de Jésus, c'était de sauver les âmes. Lui ne s'occupait pas que les gens ne se moquaient de lui. Que les gens le critiquaient. C'était pas ça son problème. Son problème, c'est que les âmes soient sauvées. Il dit même que Jésus est mort pour ceux qui l'ont fait du mal. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre un autre passage. Alléluia. Amen. On va prendre 1 Roi chapitre 22. Quelqu'un qui sait encore camoufler. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que le camouflage, c'est la manière de se cacher. 1 Roi chapitre 22, verset 3 à 49. On resta 3 ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, chevaux comme tes chevaux. Josaphat dit au roi d'Israël, ensuite maintenant je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade? Ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Alléluia. Amen. Par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque. Dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leur habit royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux.
C'est des fils de Kéna. C'était fait des cordes de fer. Et il dit ainsi par l'Éternel. Avec ces cordes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même. En disant monte à Ramoth en Galade. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétique du bien. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michel répondit. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit Michel, devons-nous attaquer Ramoth en Galade? Devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alléluia. Amen. Oh, vous allez remarquer quelque chose. Akab était un roi méchant. Il avait abandonné l'Éternel. Il avait épousé une Syrophénicienne. Alléluia. Amen. Et cette femme a amené l'adoration de Baal en Israël. Et Akab s'était détourné de l'Éternel pour s'accrocher au prophète de Baal. Mais pendant qu'un jour il y avait la guerre entre Israël et la Syrie, alors Akab s'est dit, je ne peux pas combattre les Syriens moi-même. Il faut que je fasse alliance avec Josaphat, roi de Juda. C'est-à-dire que un pécheur, quelqu'un qui est en dehors de la volonté de Dieu, veut se lier à un chrétien, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Même Frère Madame dit qu'un chrétien ne devait jamais prendre une païenne. Il dit que c'est de l'hybridation. L'hybridation, ce n'est pas seulement un blanc qui épouse un noir. Mais l'hybridation, c'est lorsque toi qui as reçu les enseignements de la parole ici, tu sors du tabernacle, marié n'a pas chez les Ngunza, chez les protestants, c'est de l'hybridation. Alléluia. Or, à cette époque-là, Akab s'est lié en alliance avec Josaphat. Comme Josaphat était un chrétien, il a dit à Akab, moi je ne peux rien faire si je ne consulte pas l'Éternel. Alléluia. Alors, Josaphat a dit, consultons l'Éternel. Pendant que Josaphat dit à Akab qu'on puisse consulter l'Éternel, lui il va aller chercher les prophètes de Baal. Près de 400 prophètes. Et tous ces prophètes sont venus prophétiser la même chose. Ils ont dit, allez-y, vous aurez la victoire. Alléluia. Amen. Josaphat a vu que, en tant qu'un homme spirituel, 400 personnes disent la même chose. Il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Amen. Et en plus, ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel. C'est les prophètes de Baal. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel dans le pays? Akab dit oui, il y en a un. Mais moi, je le hais. Parce que lui me prophétise toujours le mal. Josaphat a dit ne parle pas ainsi. Si c'est un prophète de l'Éternel, il faut aussi l'écouter. Alors Michel est venu. Quand Michel est venu, c'est lui qui allait appeler Michel. Michel, tu sais, les 400 ont déjà prophétisé le bien au roi.
Toi, quand tu vas venir, toi aussi prophétise le bien. Mon frère, un homme qui est réellement appelé de Dieu, vous ne pouvez pas lui dire, monsieur, désormais, avant que tu prêches, tu dois aller au quartier général, prendre des informations, lui prêcher selon du haut de la chair. Il ne vous écoutera pas. Parce que Dieu, c'est qu'il reçoit les ordres de Dieu. Il ne reçoit pas les ordres d'un homme. Alléluia. Alors Michel, quand il est venu, Michel va prophétiser le bien. Quand il a prophétisé le bien, Akab a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il me prophétise toujours le mal. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui il me prophétise le bien? Alléluia. Alors Akab va dire à Michel, pourquoi tu me mens? Alléluia. Et c'est là où Michel m'a dit, Akab, je vais te dire quelque chose. J'étais là et j'ai vu que l'Éternel était en conseil avec ses anges. Et il a posé la question, qui j'enverrai afin qu'il aille dans les cassons pour faire des balles, afin qu'il prophétise le mensonge à Akab afin qu'il soit tué. Alléluia. Donc Michel va nous ouvrir la vision de ce qui s'est passé au ciel. Pourquoi les 400 prophètes ont prophétisé la même chose? La majorité ne veut pas dire que vous avez raison. Alléluia. Dieu ne traite pas avec la majorité. Dieu traite avec des individus. Alléluia. Ne manquez jamais la manière de Dieu de faire. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Akab a reçu le programme, il va dire à Josaphat, comme il a prophétisé ainsi, nous serons quand même en guerre. Alléluia. Et nous reviendrons victorieux. Michel a dit, si vous revenez victorieux, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Mais si c'est Dieu qui a parlé par ma bouche, aujourd'hui, Akab, tu mourras au combat. Alors Akab, comme il a compris que la prophétie, on dirait ça peut s'accomplir, vous savez ce qu'il a fait? Il dit à Josaphat, bon, toi tu vas porter tes habits de roi. Moi je vais me camoufler. Alléluia. Je vais seulement me camoufler. Je vais porter un habit comme d'une simple personne. Oh, le roi de Syrie avait donné les instructions. Vous n'allez pas frapper quelqu'un dans l'armée d'Israël. Vous allez seulement frapper le roi d'Israël. Alors ce jour-là, Josaphat, alors qu'il avait porté les habits royaux, les Syriens l'ont encerclé. Il voulait me tirer. Pendant qu'il voulait me tirer, on s'est rendu compte que ce n'était pas le roi d'Israël. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant qu'il y avait le combat, il y a quelqu'un qui a pris son arc. Il a tiré cela au hasard. Alléluia. Dieu s'est saisi de cela. Parce que Dieu avait déjà dit, aujourd'hui Akab mourra au combat. La flèche que Dieu avait saisie, Dieu l'a fait faufiler jusqu'à atteindre Akab dans le char, là où il s'était masqué. Alléluia. Et ce jour-là, Akab est mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Je vais lire maintenant une citation du prophète. Si les hommes peuvent se camoufler, est-ce que Dieu lui-même ne peut pas se camoufler? Dieu aussi se camoufle. Je vais vous lire quelque chose. Ça va bientôt terminer. Écoutez ce que Fabraham dit. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable.
Dans notre spirituel temps convenable. Ça a été prêché. Prêché le 18 juillet 1965. Page 27. Paragraphe 166. Ici. Sa parole déclare que ça c'est déjà fait. Alléluia. Amen. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence ici. Or, si nous apparaissait dans un corps physique, qu'il ressemblait trait pour trait au portrait de Christ, de Hoffman, que du sang coulait de sa main, qu'il avait des marques de clous partout, je n'accepterai pas ça. Non. Alléluia. Amen. Non. Quand il viendra, lui-même, tout œil le verra. Toute langue le confessera. Comme l'éclair va de l'Orient jusqu'à l'Occident, il en sera de même. Nous ne croyons pas à ces sectes, à ces corps. Nous croyons que Dieu est la parole. Si vous voyez un Jésus comme ça sur la terre, en ce moment-ci, on vous dit qu'un Jésus comme ça est apparu en Paka. Et il ressemble très pour très à ce visage-là. Le sang coule dans les mains. Sachez-le que ce n'est pas Jésus, c'est un démon. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous dis quelque chose ici. Il dit, voyez, nous ne croyons pas à ces sectes, à ces corps. Donc Dieu est la parole. Alléluia. Amen. Mais il s'incarne. C'est-à-dire, il se camoufle. Alléluia. Amen. Donc même Dieu aussi se camoufle. Alléluia. Amen. Donc Dieu est la parole. Il s'incarne. Il prend votre corps et mon corps et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et c'est au moyen de ces dons qu'il se fait connaître. Alléluia. Tourner le dos à l'assistant. Il dit c'est pas moi. Mais je vous tourne le dos pour montrer que le même ange qui était allé là-bas dans Genèse 18 avait parlé à Abraham. Le ange est ici. Alléluia. Je vous tourne le dos pour vous faire savoir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le don. Et au travers du don, le Saint-Esprit, il doit révéler Christ au public. Donc Christ vient prendre des corps. Il se camoufle au travers d'eux. Entre en eux, on se fait connaître au peuple. Alléluia. Amen. Nous allons terminer. C'est déjà mon heure. C'est ça la nourriture secrète. Peu importe combien il pourrait se faire connaître à travers moi, il faut que vous y croyez. Il faut que vous ayez un don de foi. Et faut me dire, ce n'est pas pour rien que Dieu avait envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Que si Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta, elle avait le même calibre de foi que Élie. Elle pouvait croire au surnaturel. Le message est surnaturel. Et cela a besoin que des gens surnaturels croient à cela. Dieu bénisse, je n'arrête pas. Seigneur Dieu de gloire,
Père Tout-Puissant, te disons encore merci ce soir. Alors que nous voulons nous approcher de ta table, laisse que Père Dieu, que tu puisses préparer nos cœurs, que tu purifies nos vies et que tu nous laves au travers de ton sang. Afin que Père Dieu, nous puissions venir devant ta table comme tu l'as commandé, tu l'as recommandé, Seigneur Jésus, et que nous puissions prendre le repas du Seigneur. Bénis chaque âme qui viendra prendre cela. Bénis tes enfants, Père. Agis, Seigneur Jésus. Et laisse que, Père, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison en le prenant. Ceux qui étaient fatigués, qui deviennent forts en le prenant. Ceux qui étaient découragés, qu'ils soient encouragés. Père, glorifie ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage dans la brochure L'année du jubilé, prêché le 3-10-1954, au paragraphe 41. Puisque nous devons nous dépêcher, allons tout droit au test maintenant. Comme il y a un service de communion. Et ça, c'est notre devoir. Maintenant, chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui invoque le nom de Jésus, arrangez vos cœurs pour la préparation du souper du Seigneur. Oh, c'est une merveilleuse chose. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, si vous, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Et celui qui mange et boit indûment mange et boit sa propre condamnation. Quel temps? Maintenant, préparons-nous pour ce grand et glorieux événement qui aura lieu dans quelques instants. Je pense que l'un des plus grands moments que nous avons dans ce tabernacle, c'est la soirée de communion. Mes bien-aimés frères et sœurs, s'il y a quelque chose dans votre vie contraire à Christ, confessons cela, approchons-nous d'ici maintenant. Et prenons le souper du Seigneur. Enjoignons nos cœurs ensemble comme une seule unité de foi chrétienne. Pour faire savoir à notre Seigneur Jésus que nous l'aimons de tout notre cœur. Et faites-le maintenant pendant que nous prions. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est un moment de profonde sincérité. S'il y a quelque chose dans ton cœur, c'est le temps d'arranger cela. C'est le temps de mettre cela en ordre. Je crois que nous nous sommes préparés. Tout un chacun a essayé d'ouvrir son cœur à son frère et à sa soeur. Parce que nous formons une seule unité. Je ne veux pas mettre du temps parce que le temps nous est imparti. Je vais consacrer, amener le vin. Seigneur Jésus-Christ, voici ton repas. Le pain qui typifie ta chair. Le vin qui typifie ton sang. Et tu nous as donné cela comme un commandement. De faire cela en mémoire de toi. Jusqu'à ce que tu reviennes. Alors Père, que ta présence descende en ce lieu. Afin de sanctifier ce vin et de sanctifier ce pain. Alors que je me tiens devant ton peuple. Je demande que ta main puissante soit posée sur ce repas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tes enfants, en le prenant, qu'ils reçoivent la vie en eux-mêmes. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que ceux qui étaient faibles deviennent forts. Et que cette nouvelle année soit une victoire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'appelle les diacres afin qu'ils puissent ordonner les gens. Comment je vais commencer?